Il y a des gens qui ne vivent pas en paix dans leur maison, avec de la famille ou seuls. Ils ont toujours l'impression qu'il y a des mauvais esprits qui rôdent autour, qu'il n'y a pas de paix en eux et autour d'eux. Dans cette vidéo, nous partagerons avec vous 5 pratiques qui favorisent un lieu habitable sain, une maison paisible. Salut à tous et bienvenue à la chaîne du Vivre Ensemble, à la chaîne du bien-être. Et j'espère que vous allez tous bien, chacun de vous ou là où vous vous trouvez en ce moment. Sans plus tarder, voilà les 5 pratiques qui chassent le mauvais esprit de sa maison. Ces pratiques ne sont pas du tout magiques, elles sont accessibles, elles peuvent être pratiquées par tout le monde qui le désire. En numéro 1, ne pas apporter tout le monde dans sa maison. Ne pas amener n'importe qui chez soi. Il y a des connaissances du dehors. Il y a nos bonnes connaissances que nous pouvons amener chez nous. Et souvent, notre intuition nous guide de beaucoup. Quand on ne se sent pas trop à l'aise avec une personne, et après on n'est vraiment pas obligé d'être ami avec tout le monde. On respecte tout le monde, mais on ne peut pas avoir des amitiés solides, intimes avec tout le monde. Donc toujours faire attention avec ses amis, savoir les choisir et ne pas amener tout le monde chez soi. Parce que il y a des gens qui n'ont pas des ondes positives et qui apportent partout avec eux des ondes négatives. Or, notre maison est un lieu intime à préserver. On n'est pas obligé de l'exposer à tout le monde. Tout comme pour des gens qui amènent même dans leur chambre à coucher certaines personnes. Ceci peut être un danger. Car il y a des gens partout où ils passent, ils laissent leurs ondes négatives. En numéro 2, apprendre à faire la paix et à vivre en paix avec les gens de sa maison. Être des personnes joyeuses, une personne qui apporte de la joie autour. Trop de disputes, de bagarres ou de rancœur attire le mauvais esprit. Après, nous ne sommes pas des personnes saintes. Il peut toujours avoir des petites disputes, des incompréhensions entre parents et enfants, entre conjoints, entre les gens de sa maison. C'est tout à fait normal. Mais il faut toujours savoir pardonner, faire de la paix et repartir sur des bonnes bases. Car le mauvais esprit aime s'installer là où il y a la division. Il se reconnaît là-dedans. Et souvent, des personnes mal intentionnées vont profiter de nos mésententes pour nous diviser davantage et pour s'aimer de la zizanie. Pratique numéro 3. Avoir des pensées positives. Car comme j'aime le dire et le répéter, des pensées positives attirent des ondes positives. Des pensées positives attirent des bonnes choses dans notre vie. Après, il y en a qui voient toujours le mauvais esprit partout. Un concret là qui passe, le bruit d'une souris, c'est le mauvais esprit. Une maladie, un échec, c'est toujours le mauvais esprit. Et à force de voir le mauvais esprit partout, on finit par l'appeler, par l'attirer. Pratique numéro 4. Être propre et ordonné. Cette pratique peut paraître banale, mes chers amis, je vous assure qu'elle est efficace. Elle marche. Une maison où tout est sens dessus-dessous, où il y a des odeurs nauséabondes, attire des insectes et bêtes de tout genre, et donc des mauvais esprits
La nuit, même le bruit d'une souris devient mauvais esprit. Et moi, j'ai fait cette expérience. Je suis arrivée quelque part où les gens ne dormaient pas de la nuit du tout. Il y avait toujours des bruits. Les gens disaient qu'ils ne se sentaient pas à l'aise dans cette maison-là. Et le jour où on avait fait un ménage à fond, on a tout mis dehors, toutes les saletés, tout ce qui encombrait dans la maison. On a passé une nuit paisible. Parce que le mauvais esprit n'aime pas là où il y a de l'ordre. Parce que tout ce qui est beau, tout ce qui est bien, tout ce qui est propre ne peut qu'attirer le bon esprit. Cinquième et dernière pratique dans cette vidéo, c'est bien sûr la prière. Pour ceux qui sont croyants, c'est toujours bien de commencer et de conclure sa journée par la prière. Invoquer et toujours demander des bonnes choses pour nous, autour de nous. Même pour ceux qui ne sont pas croyants, des moments de recueillement, de méditation, où on s'arrête, on rentre en soi, on essaie de regarder sa journée, de la planifier, de faire attention à tout ce que nous allons vivre, à tout ce que nous vivons, est très important. Ceci aide vraiment à avoir un esprit apaisé et à vivre profondément les choses et vraiment à les vivre de l'intérieur. Cette liste n'est pas exhaustive. Vous avez certainement des pratiques que vous pourrez nous partager aussi en commentaire qui aident vraiment à vivre dans une maison paisible, dans une maison saine. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Nous vous disons toujours merci de nous suivre. D'ici là, portez-vous très bien. Et moi, je vous dis quoi? À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!